Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer notre quotidien sans téléphone portable. En l'espace de 20 ans, cet objet a profondément transformé notre mode de vie. Ce qui n'était autrefois qu'un simple outil pour passer des appels est devenu un véritable centre de gestion personnelle. Il contient notre emploi du temps, nos contacts, nos photos, nos moyens de paiement et même parfois nos souvenirs les plus précieux. Alors, peut-on encore vivre sans téléphone portable? Personnellement, je pense que c'est devenu extrêmement difficile, car cet appareil a pris une place à la fois pratique, émotionnelle et psychologique dans nos vies. Tout d'abord, le téléphone portable est devenu notre mémoire et notre assistant personnel. Il nous aide à tout organiser. Nos rendez-vous, nos rappels, nos listes de courses, nos notes et même nos documents importants. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent plus se séparer ou se déplacer sans leur GPS, ni mémoriser une adresse sans l'avoir enregistrée dans leur téléphone. C'est comme si notre cerveau avait délégué une partie de ses fonctions à cet objet technologique. Certes, cela nous simplifie la vie, mais cela nous rend aussi plus dépendants. Autrefois, on se souvenait de plusieurs numéros de téléphone par cœur. Aujourd'hui, si notre appareil tombe en panne, on perd immédiatement nos repères. Cela montre à quel point le téléphone est devenu le prolongement de notre mémoire. Ensuite, le téléphone portable joue un rôle essentiel en matière de sécurité et de réassurance. Il nous permet de rester joignable à tout moment, de prévenir un proche en cas de danger ou d'appeler les secours instantanément. Pour les parents, c'est une source de tranquillité d'esprit. Ils savent qu'ils peuvent contacter leurs enfants où qu'ils soient. De même, pour les personnes âgées, les femmes seules ou les voyageurs, le téléphone est une véritable bouée de sécurité. Il offre un sentiment de protection et de contrôle sur les imprévus. Ce lien permanent avec les autres nous rassure, surtout dans une société où l'insécurité, l'isolement et l'anxiété sont de plus en plus présents. En ce sens, le téléphone n'est pas seulement un outil technologique, c'est aussi un outil émotionnel. En outre, le téléphone portable est devenu une véritable extension de notre identité. Il reflète notre personnalité, nos goûts, nos centres d'intérêt et notre style de vie. Les photos que nous publions, les applications que nous utilisons, les réseaux sur lesquels nous sommes actifs, tout cela en dit long sur qui nous sommes. Pour certains, posséder le dernier modèle est une manière d'affirmer un statut social ou un certain mode de vie. Mais au-delà de l'apparence, il faut reconnaître que le téléphone est devenu un espace d'expression. On y partage nos opinions, nos émotions, nos réussites et nos échecs. En quelque sorte, il est devenu le miroir de notre existence moderne. Et cela explique pourquoi tant de gens se sentent perdus quand ils ne l'ont plus entre les mains. C'est comme s'ils perdaient le lien avec une partie d'eux-mêmes. Cependant, cette dépendance grandissante au téléphone portable a aussi des effets négatifs, parfois inquiétants. L'usage excessif du smartphone peut conduire à une forme d'isolement social, voire à un autisme comportemental. De nombreuses études montrent que les jeunes passent tellement de temps sur leur écran qu'ils ont de plus en plus de mal à maintenir de vraies conversations, à exprimer leurs émotions ou à regarder quelqu'un dans les yeux. Certains adolescents préfèrent passer des heures à interagir virtuellement plutôt qu'à vivre des expériences réelles. Cette perte de contact humain crée une forme de déconnexion émotionnelle. On communique, mais sans réelle présence. De plus, la dépendance au téléphone provoque souvent l'anxiété, le besoin constant de vérifier les messages, les notifications ou les réseaux. En résumé, si le téléphone nous relie au monde, il peut aussi nous enfermer dans une bulle numérique qui limite nos interactions réelles et notre capacité à vivre instant présent. En conclusion, je dirais que vivre sans téléphone portable est devenu presque impossible, non pas seulement à cause de sa fonction pratique, mais surtout à cause de son influence sur notre mode de vie, nos relations et notre identité. Il nous connecte, nous protège et nous simplifie la vie, mais il nous rend aussi vulnérables à la dépendance et à l'isolement. Le véritable défi aujourd'hui n'est donc pas de s'en passer complètement, mais de retrouver un équilibre sain entre la technologie et la vie réelle. En d'autres termes, il faut réapprendre à utiliser le téléphone comme un outil et non comme un refuge, car au fond, ce n'est pas le téléphone qui nous contrôle,
c'est la place qu'on lui laisse dans notre existence.